Et je vous avoue que, bon, voilà, j'aime bien faire des vidéos YouTube. Je pense que vous le savez. Donc j'avais envie de vous envoyer une petite vidéo comme ça, sans prévenir. En gros, ça va être une petite vidéo, double anecdote, deux petits accidents qui me sont arrivés pendant mes vacances. D'ailleurs, c'est vrai que maintenant que je pense aux anecdotes que je vais vous raconter, il faudrait vraiment que je vous fasse la vidéo du vlog quand même. Donc ouais, il faut que je m'y penche. Mais juste avant qu'on commence à parler des anecdotes, je viens aussi de penser, puisque là sur mon deuxième écran, j'ai actuellement un stream de Kameto. Je sais pas si vous connaissez Kameto, Kamel, qui fait tout simplement le Z-Event. Donc le Z-Event, je pense que vous connaissez tous évidemment, 50 heures de stream non-stop avec plus d'une centaine de personnes réunies cette année pour récolter des fonds. Là, il y a 5 associations, je crois. Enfin, dans tous les cas, je vous ferai une vidéo peut-être à la fin du set event pour voilà, que je vous donne un petit peu mon ressenti, on discute sur ça, etc. C'est vraiment un événement que je trouve sympatoche parce que ça rassemble beaucoup de personnes. Bon, sur la centaine de streams, je regarde environ 5 personnes, je pense, mais voilà, j'ai fait mon petit don. Ça fait plaisir. On est là pour soutenir. Je sais pas quelle sera la cagnotte à la toute fin. Pour l'instant, elle est de 1 480 000 euros. Ce qui est déjà énormissime en vrai. Mais bref, je vais commencer par les petites anecdotes. Donc la vidéo durera sûrement pas très longtemps. On commence avec ouais, par ordre chronologique, je pense. Non, quoique, je vais vous donner la plus impressionnante entre des gros guillemets parce que c'est pas quelque chose de fou non plus. Attention. Donc, j'étais dans les îles Canaries et c'était le moment où fallait reprendre l'avion pour rentrer en France, tout simplement la fin des vacances. Voilà, c'était un petit peu tristoun, on va dire, même si c'était génial, etc. Bon, fallait rentrer en France, on sait qu'après c'est la rentrée, machin, donc ça fout un peu le seum. Et nous arrivons à l'aéroport qui se trouve dans la capitale de Lanzarote, tout simplement. J'allais oublier carrément le nom de l'île. J'essaie de faire un peu durer l'anecdote parce que clairement je peux la dire en une phrase, donc je vais essayer de vous poser du contexte, etc. Donc on est là, dans l'aéroport, tranquillement, on arrive un petit peu en avance, comme d'habitude. On prend notre temps, on rentre et on se rend compte qu'il faut aller au deuxième étage de l'aéroport, voilà, pour enregistrer nos bagages, un truc comme ça. Donc on prend ce qu'on appelle un escalator, mais l'escalator n'a pas de marche, c'est un tapis roulant géant qui monte. Et pourquoi ça n'a pas de marche? C'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui transportent leurs bagages dans ces escalators avec des énormes porte-bagages où ils mettent leurs valises dessus, ce qui fait qu'avec des marches, vous vous doutez bien que ça ne fonctionne pas du tout. Et donc on prend le premier escalator et devant nous il y a un groupe de 5 ou 6 personnes qui doivent avoir 15-16 piges, un truc comme ça, et dont une qui est juste devant nous. Donc il y a le groupe de personnes qui est devant et juste devant nous. Donc tout derrière du groupe de personnes, il y a un petit, il doit avoir 15 piges, 16 piges. Il transporte justement le porte-bagages avec au moins 3-4 valises dessus. Et il galère de fou malade. C'est-à-dire que dès que la pente commence, enfin qu'il prend l'escalator, déjà le chariot recule en arrière et mes potes sont obligés de l'aider à le tenir. Parce que lui il glisse, il tombe, il va en arrière en gros. Donc déjà un peu chiant mais vraiment rien du tout. Le premier escalator passe, faut faire un espèce de mini virage pour prendre le deuxième directement et atteindre le deuxième étage de l'aéroport. Ou alors c'est peut-être le premier étage divisé en deux.
va se passer une dinguerie. En gros, les jeunes y rentrent dans l'escalator, ils montent, ils montent, ils montent. On est à peu près à la moitié à ce moment-là. Et ils nous ont un petit peu dépassé, donc il y a 4-5 mètres où il n'y a rien devant nous, donc il y a juste l'escalator avec les gens plus loin. Par contre, derrière nous, il y a plein de gens, et en plus de ça, et ça va être très important, il y a un autre porte-bagages qui se situe juste derrière moi. Et un truc que je n'avais jamais vu de toute ma vie, c'est que le porte-bagages des personnes qui étaient en face de nous part sur le côté un petit peu avant de sortir de l'escalator. Et du coup, au lieu de juste que le chariot avance et qui nous laisse la place pour que nous on puisse sortir, etc., le chariot se bloque à la sortie de l'escalator. Et je pense que vous voyez le truc venir. Là, c'est un peu comme un film d'horreur dans la vraie vie. C'est-à-dire que mes deux potes devant moi discutent et voient pas du tout que le chariot est coincé tout au bout de l'escalator, et moi je le vois, mais je les préviens pas parce que je me dis qu'ils sont largement temps juste de le décaler sur le côté pour qu'ils puissent réavancer. Sauf que voilà, comme dans les films d'horreur par exemple, où t'as les murs qui s'approchent d'une personne comme si ça allait l'écraser, bah là ça fait exactement la même chose. C'est-à-dire que le tapis roulant, je vais appeler ça, il avance, le chariot reste bloqué, donc il y a de moins en moins d'espace entre le chariot et nous, et il y a les gens derrière qui eux peuvent pas reculer vu qu'il y a plein de monde, etc. Enfin, c'est un bordel pas possible. Et là, on commence à se faire écraser avec les gens qui étaient bloqués juste derrière le chariot, plus mes potes qui commencent à m'écraser, et moi derrière il y a le chariot qui m'écrase encore plus, à tel point que le bas du chariot bloque ma cheville contre la paroi de l'escalator. Et là, je peux vous jurer, vous voyez les vidéos pression hydraulique, où les pressions hydrauliques écrasent n'importe quoi sur leur passage. Et bien là, je vous jure que la sensation, c'était sincèrement la même chose pour ma cheville. C'est-à-dire qu'à la limite, au niveau du haut du corps, etc., ça va parce que mes potes étaient devant moi, devant moi, donc c'était un peu moelleux. Mais alors la cheville, elle s'est faite complètement atomiser par le porte-bagages. J'ai commencé à gueuler comme un gros mongol tout simplement. En fait, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Il me semble que pour m'en sortir de là, j'ai tiré sur mon pied ultra fort parce que juste la douleur était trop intense, et j'ai réussi à m'extirper. Et à ce moment-là, comment dire, on a réussi à passer sur le côté du chariot où il y avait un tout petit peu d'espace. Ou alors non, le chariot s'est débloqué. Je vous avoue qu'à ce moment-là, la situation est plus trop claire, mais en gros, j'arrive à sortir. Il y a un mec de l'aéroport qui me dit Are you ok? Je dis ouais, pas de souci. Sauf que 5-10 minutes plus tard, ma cheville a doublé de volume. Et là, dites-vous qu'on est 10 jours plus tard. Voilà, j'ai encore mal, donc je me suis sûrement fait une entorse peut-être. J'ai le bas du pied qui est tout bleu, voilà, sur une petite partie. Et il y a une partie qui est vraiment pas visible, mais en bas de mon tibia, je voulais dire sur le côté, j'ai aucune sensibilité quand je touche avec ma main sur une petite zone, donc c'est assez bizarre. Au début, je me suis dit que je vais aller chez la toubib dès le lendemain de l'accident, mais en fait, j'ai eu la flemme. Mais j'arrive à bouger mon pied, je marche, on va dire de manière normale. J'ai encore un tout petit peu mal, mais c'est en train de guérir. Mais je pense sincèrement que si j'avais encore laissé mon pied ne serait-ce que 5 ou 10 secondes contre ce chariot de merde, ma cheville se serait pétée en deux, c'est sûr et certain. Mais vraiment. Parce que là, la force que ça a exercé, c'était vraiment illégal. J'ai jamais ressenti un truc comme ça à ma cheville. J'allais dire, c'est peut-être la pire douleur de ma vie, mais non. Parce que cette anecdote va arriver juste après. Donc ça, c'est la fin de l'anecdote. Voilà, j'espère que vous aurez régalé. Je me suis fait presse hydraulique, le pied, juste avant mon vol retour. Donc c'était trop bien parce que dans l'avion, j'avais tarpin mal à la cheville. Et c'était tout simplement magistral. Voilà. Et là, on va parler de la deuxième anecdote qui concerne encore une fois l'aéroport et l'avion. Donc j'ai peut-être, voilà, on m'a peut-être jeté un châtiment par rapport à ça. Va falloir que je fasse attention. Mais en gros, je prends mon vol
allez, moi j'aime pas trop les avions pour être honnête, parce que je me dis que certes, il y a peu de chances qu'il y ait des accidents, même moins que sur la route, sauf que le problème c'est que quand t'as un accident en avion, bah c'est ciao. Donc j'aime pas trop ça. Et il s'avère que le vol se passe bien, c'est à peu près 3 heures de vol je crois. Et sauf que sur le retour, je sais pas pourquoi il restait à peu près 15 minutes ou 20 minutes. D'un seul coup je sens dans mon crâne un truc exploser. C'est très bizarre comme sensation, ça m'a fait un énorme choc électrique dans la tête. Comme si on m'avait vraiment tasé le crâne. Et d'un seul coup ça m'a tué en fait. Ça m'a tué, je vous le dis. J'avais une douleur au crâne. Mais quand je vous dis 10 sur 10, c'est que vraiment, j'étais en train de chialer dans l'avion carrément. Pas en mode pleureuse, etc. Mais j'avais tellement mal qu'il y avait des larmes qui coulaient de mon visage. J'en pouvais plus. Et je comprenais pas ce qui se passait en fait. On n'arrêtait pas comme si on me tasait le crâne à l'infini. Sauf qu'il restait 15 minutes avant que l'avion se pose. Et surtout j'étais côté hublot, donc je pouvais même pas me lever ou quoi que ce soit. Et je vous jure qu'à ce moment-là, j'ai jamais eu autant mal de toute ma vie. À quelconque partie de mon corps, etc. C'était vraiment le max que j'ai pu atteindre. Et carrément, dès que l'avion s'est posé, j'ai demandé aux gens dans ma rangée de dégager pour essayer de sortir le plus tôt possible, j'en pouvais plus. Et je me suis tapé un mal de tête jusqu'au lendemain matin. Donc masterclass, le début des vacances en vrai de vrai. Mais voilà, depuis, j'ai plus mal. Ah si, c'est vrai. C'est vrai, 3-4 jours après que je sois revenu en France, dès que je me mouchais du sang. Donc peut-être que c'est un vaisseau sanguin qui a pété dans mes... qu'on appelle ça dans les sinus, vu que ça m'a fait mal au-dessus de l'œil. Donc c'est peut-être ça. Mais vraiment quand je vous dis que je me mouche du sang, c'est que j'ai jamais fait ça de ma vie. Des fois tu pisses un peu le sang du nez, de temps en temps ça arrive. Mais là sincèrement, c'était vraiment un truc de malade mental. Donc bon, je saigne plus depuis. Je pense que la veine s'est soignée toute seule. C'était deux petites anecdotes bonus. C'est pas quelque chose de fou malade, je vous l'avais dit. C'est pas des trucs sensationnels, mais je voulais quand même vous partager ces petites anecdotes. De toute façon, je pense que ça peut pas faire de mal. Voilà, une petite vidéo, chuchotement, tranquillou. Sur mon second écran, je vois Dwagby qui est en train de passer au détecteur de mensonges chez Kamel, ça me régale. Donc voilà, les petites anecdotes. Les vacances étaient vraiment archi bien. Voilà, je vous ai donné les deux pires anecdotes quand même du voyage. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite, je pense, vu que le Z-Event ça finit après-demain, je crois. Ou même demain soir. Non, en fait, demain soir peut-être. En tout cas, voilà. Peut-être vidéo demain. Vous verrez.